Marilyn pour ETV, je suis aujourd'hui avec Virgile Candey qui a été témoin d'une observation de Dogman. Bonjour Virgile, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour Marilyn, donc moi c'est Virgile Candey, j'ai 43 ans et je suis responsable de projet culturel et professeur de danse, mais aussi depuis maintenant un peu plus d'un an, ce qu'on appelle youtubeur ou créateur de contenu. Tu as une chaîne, comment s'appelle-t-elle? Alors ma chaîne s'appelle Connexion Mystère. Donc de quoi traites-tu sur ta chaîne? Alors plus précisément le domaine de la cryptozoologie, mais pas que. Alors, c'est quoi la cryptozoologie? Alors, ça parle simplement des animaux qui sont non répertoriés par la science. Donc, le Yeti, le Bigfoot, le Dogman et bien d'autres. Et qu'est-ce que tu traites de quel autre sujet sur ta chaîne? Alors, parfois, le domaine ufologique avec des rencontres du troisième type. Donc on va dire rencontre du troisième type pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors, c'est le fait d'observer un ovni, mais pas que. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir aussi l'observation de personnages d'être. Alors, extraterrestre, ça, oui ou non, on ne sait pas. Ça peut être aussi des êtres qui viennent d'un autre plan, d'une autre dimension. En tout cas, ils font l'observation de personnages aussi, D'entité. d'humanoïdes, voilà. Donc, c'est très intéressant aussi. Et parfois, je trouve que certains traits, caractéristiques physiques de ces choses, ces rencontres, euh, font du lien aussi avec la cryptozoologie, parce que ils ressemblent parfois presque plus à des créatures d'un domaine qu'on pourrait caractériser domaine animal que quelque chose d'humain. Donc c'est assez troublant, c'est assez fascinant, c'est pour ça que je me dis que dans l'ufologie, peut-être que finalement c'est important d'avoir un œil dessus, de rester ouvert à ce domaine-là, parce que ça peut être aussi une passerelle à la compréhension de ce qui est la cryptozoologie. Parce qu'après tout ce qu'on le sait aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et qu'on continue d'essayer d'avancer pour essayer d'en apprendre un peu plus. Alors ta chaîne, elle existe depuis combien de temps? Alors, je l'ai ouverte pour Halloween 2021. Et la première vidéo a été uploadée début novembre. Donc à l'heure actuelle, elle a 3 ans et demi. Elle Tu as ira sur ses 4 ans bientôt. combien de vidéos à ton actif? Alors, bonne question, je dirais une bonne centaine. Mais c'est énorme quand même. Elles Ouais, on font est pas combien mal. de temps en moyenne tes vidéos? Alors, pour un témoignage, ça peut aller de 30 minutes à jusqu'à même 1 heure et demie. Ça dépend. Pour les reportages, par contre, je le répartis souvent en plusieurs parties. Parce que ça peut aller d'1 heure et demie, parfois même à 2 heures. Et donc, quand je vois que c'est trop long, je fais plusieurs parties. Et ensuite, il y a des petits formats que je fais de temps en temps, où là, c'est des short stories, on va dire, qui vont durer entre 5 et 10 minutes. Alors, Connexion Mystère, d'où t'es venu ce nom? Alors, connexion avec un K, parce que le C, en fait, c'est déjà pris par beaucoup de monde. Donc, j'ai mis un K, ce qui est pas si mal, parce que ça permet de garder d'amener une originalité, une vraie appartenance, parce que connexion avec un K, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et puis, ça donne un impact, le K. Et comme c'est le nom de mon association, j'ai juste eu à rajouter connexion mystère. Pourquoi mystère? Parce que j'ai l'impression que le mystère me pourchasse, me poursuit. Et, euh, et puis je suis fasciné par ce qui m'arrive aussi dans le passé. Et j'ai envie de comprendre. Donc on va dire qu'à la base, je suis un témoin curieux qui essaye de mieux comprendre ce qu'il a vécu et qui petit à petit se spécialise dans un domaine qui est celui plutôt de la cryptozoologie. Et après, voilà, j'aime pas tout recentrer sur moi, donc dès que j'ai besoin de questions, donc dès que j'ai besoin de renseignements, que ce soit dans l'ufologie ou des traces, des empreintes par exemple, qu'on pourrait être
amené à retrouver, dans ce cas-là, je vais faire intervenir un vétérinaire. Pour l'ufologie, des ufologues. Voilà, j'essaye aussi d'être dans cet élan d'échange. Voilà. Alors toi, avant de créer cette chaîne, tu as été témoin Ouais, d'une apparition de Dogman. c'est ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, plus communément Dogman. Ce que je peux comprendre pour diverses raisons. Et j'ai fait cette observation en 2003. Voilà. Alors tu dis, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, mais avant on l'appelait comment? Alors, on pourrait dire werewolf, wolfman, loup-garou. Le problème, c'est que loup-garou, par exemple, si je dis loup-garou à quelqu'un, de suite, il va s'imaginer le côté surnaturel. C'est-à-dire l'effet Hollywood aussi qu'il y a derrière, donc la transformation de la personne en loup-garou. Et ça peut être, comment dire, mal perçu. En tout cas, pour ouvrir ce sujet-là avec quelqu'un, utiliser le terme loup-garou, ça peut être un repoussoir, clairement. Alors que quand on dit dogman, beaucoup de gens, en tout cas une bonne partie des gens ne connaissent pas forcément. Et là, du coup, ça peut les rendre curieux, ils s'intéressent. Et après, quand on veut décrire la morphologie de cette créature, là, on peut utiliser le terme loup-garou qui va beaucoup mieux passer. En fait. Et pourquoi Dogman, qui a été remis au goût du jour dans les années 90. Donc j'en ai parlé à Lina Gautret, j'ai eu la chance de partager des moments de discussion avec cette incroyable dame, qui est vraiment la spécialiste, la référente de ce domaine, qui est celui du Dogman, mais pas que aussi. Hein. Elle est Et de quelle nationalité? américaine. Voilà. C'est une journaliste. Hein. En fait, elle fut surprise de voir un jour dans un commissariat de police un dossier marqué Werewolf. Et ça l'a de suite intriguée, et à partir de là, elle a commencé à faire ses propres recherches. Elle a écrit par la suite de nombreux livres. Et quand j'ai posé la question pourquoi le terme dogman, parce que étant français, c'est vrai que loup-garou, moi, ça me parlait. Mais c'est vrai que j'avais peur de faire face à des réticences par rapport à ça. Et je pouvais le comprendre d'ailleurs. Et c'est pour ça, par la suite, que j'ai changé les miniatures aussi de ma chaîne. J'ai plus mis loup-garou, j'ai pas mis dogman aussi forcément. C'est que j'ai essayé de mettre des titres en lien avec l'histoire qu'allait nous raconter le témoin. Voilà. Pour pas peut-être faire peur aux gens dans le sens où qu'est-ce qu'ils parlent de loup-garou. Voilà. Même si en soi les caractéristiques physiques de cette bête correspondent à ce qu'on appelle clairement un loup-garou. Ouais, ça faut pas se leurrer. Mais Dogman, pourquoi? Parce que Linda me dira que à travers ses investigations, elle s'est aperçue que beaucoup de témoins avaient du mal à savoir si c'était une tête de chien ou de loup. Et les caractéristiques du faciès changeaient aussi. Donc, elle est partie du constat qu'il y avait plus d'espèces de chiens que de loups. Donc, elle a dit Dogman. C'est elle qui a donné l'appellation Alors Dogman. non, Dogman, c'est une appellation qui est venue en 1800, fin des années 1800, alors je sais plus, c'est 82, 87, je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas par là. Fin des années 1800, c'est deux bûcherons qui vont apercevoir ce qu'on appelle donc ce Dogman, parce qu'ils vont l'appeler comme ça. Voilà. Après, ça va être remis sur le tapis, parce qu'il y a un chanteur d'une radio locale qui va chanter une chanson sur le folklore du coin, et il va donc chanter une chanson sur le Dogman. D'ailleurs, juste après, il recevra beaucoup d'appels de témoins, forcément, parce qu'ils vont se dire ah, il a parlé de Dogman. Moi, le premier, je me serais jeté sur le téléphone pour parler de mon témoignage. Donc, ça se comprend. Linda, par la suite, va remettre en lumière ce terme dans les années 90. Et c'est là où j'aurai les explications bien plus tard pourquoi Dogman. Et pour moi, je trouve ça sensé et de son point de vue sérieux dans la démarche. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution? Avant, on parlait de transformation de l'humain en loup, et maintenant, on parle plutôt d'une entité autonome. Est-ce que tu penses que c'est la même chose, ou ça a été, où il y a une évolution du phénomène ou de l'entité? Alors, on s'aperçoit finalement que tout ce qui était dessiné à l'époque par nos ancêtres, que ce soit des lutins, des fées, des loups-garous, on s'aperçoit que beaucoup de témoins font l'observation de ces choses. Alors maintenant,
ce qui rend la chose encore plus complexe. Moi, par exemple, je pars du constat que c'est multifactoriel. J'ai pas le choix. Parce que si j'étudie tous les témoignages qu'il y a sur ma chaîne, par exemple, on voit qu'il y a des observations qui peuvent donner cette impression très animale, tout comme moi par rapport à mon témoignage. Et puis il y en a d'autres qui vont laisser penser que la bête a disparu d'un coup, comme si elle passait dans un vortex, ou en tout cas elle disparaît. Donc elle va où? Telle est la question. Et ensuite on a même des apparitions dans les chambres, à l'intérieur des maisons. Et donc c'est pour ça que je me dis, si je reste sur une seule thèse et une seule et même théorie, je me fourvoie. Et surtout, je manque de respect aux autres témoins qui ont eu des observations autres que juste celles qui ressemblent à l'animal, purement et simplement. Mais malgré ça, malgré l'idée que ça soit multifactoriel, et ça me semble logique à l'écoute de tous ces témoignages, il y a quand même, si on regarde bien, ces yeux qui reviennent. La couleur noire aussi. Donc que ça soit dans une chambre, par exemple, que ça soit au bord d'une route comme moi, ou pour d'autres, ou que ça soit une disparition, qu'est-ce qu'on retrouve? Des yeux luminescents, que ça soit jaune ou rouge, et surtout ce noir aussi, qui revient assez fréquemment. Donc finalement, quelle que soit l'apparition, l'observation de cette créature, que ça soit dans une chambre, au bord d'une route, voilà, ou qu'elle disparaisse, je me répète, mais c'est pour faire le lien, c'est-à-dire qu'au final, on retrouve quand même des caractéristiques physiques, des traits quand même, qui reviennent. Et ces yeux, je ne peux pas m'empêcher de me dire, bon ben, ok, là il disparaît, ok, il y a ça, mais pourquoi ça reste noir? Pourquoi les yeux restent rouges? Et ça, c'est quand même... c'est quand même troublant. Et c'est là où on parle de phénomène à ce moment-là. On parle plus comment dire, d'un animal. Et puis de toute façon, même moi, je comprends le terme cryptozoologie, il a tout son sens. Mais le terme cryptozoologie, c'est cryptide, c'est donc on parle d'animaux, un animal non répertorié par la science. Animaux. On ne parle pas d'un humanoïde à moitié humain et animal. Donc, oui, parce qu'on le verra plus tard, il a vraiment souvent un comportement humain. C'est pas moi c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que relater ce que disent les témoins. Ouais. Et même moi, je te cache pas que quand j'ai vu cette chose, il y avait quelque chose de plus, clairement. Et donc, voilà pourquoi c'est un sujet très, très complexe, tout autant que le domaine ufologique et bien d'autres. C'est ça. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, pour mon observation, donc ça s'est déroulé en 2003, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'était au premier trimestre. Je dirais que c'était entre 11h, peut-être 2h du matin. Là-dessus, je suis très vague, hein, je ne me rappelle plus précisément, en tout cas de la date du jour, tout ça, impossible. Mais par contre, voilà, je pense que c'était premier trimestre, et l'année, c'est sûr, c'était 2003. Et là, donc, je vais faire face à ce qu'on appelle un dogman. Donc je roule, je suis sur une route de campagne entre Pulleran et Grouillé. Tu es tout seul? Je suis tout seul. Et puis donc je suis avec mes codes au début. Et puis arrivé, je sais pas, à peut-être une cinquantaine de mètres, un truc comme ça, mes phares aperçoivent une sorte de masse. Mais bon, comme je suis en code, je vois pas forcément super bien. Mais je vois une sorte d'ombre noire. Donc là, je mets le plein phare et de toute façon, j'arrive à un virage sur la droite. Donc je mets le plein phare parce que je connais la route quand même et je sais que je vais avoir ce virage. Donc je vais ralentir. Et au moment où je mets les pleins phares, donc je vois bien cette masse noire. Mais à aucun moment, je m'imagine ce que je vais voir. C'est-à-dire pour moi, c'est... Bon, il y a un gros truc noir, c'est peut-être un sanglier, c'est peut-être un chien noir, un truc comme ça. Donc je m'inquiète pas plus que ça, je roule, et là j'arrive, donc je m'aperçois déjà que c'est quand même gros, c'est pas énorme, mais voilà, ça fait quand même, c'est imposant quoi. Et là au moment où j'arrive quand même très proche, parce que moi je suis sur la voie de droite, la bête est sur du gravier, il y a une sorte de petit endroit où on peut se garer, tu vois, et donc il y a la voie de gauche, donc moi elle est vraiment à côté de la voie de gauche, ouais, en face, et après... Pendant que je tourne, je vais avoir le temps aussi de la voir.
Alors ça va très vite, mais quand même, je sais ce que je vois. Et là, donc j'arrive face à elle, donc je suis très près. Et là, je m'aperçois qu'en fait, donc je vois que du noir tout simplement parce qu'elle n'a pas encore levé la tête. Donc de loin, comme elle est toute noire, je vois que du noir. Par contre, là, quand elle va lever la tête, ben, je vais voir les formes. Et surtout, je vais voir ses yeux. Et là, oui, ben, elle aura des yeux jaunes, étincelants, luminescents. Donc c'est ce qui illumine de l'intérieur pour Ouais, toi, ouais, c'était... comme des lampes. ouais, et d'un jaune, mais vraiment très jaune. Rien à voir avec ce que peut illuminer une voiture quand elle reflète Sur les... les yeux d'animaux. Exactement, rien à voir. D'ailleurs, c'est beaucoup plus blanchâtre. Et puis, ça disparaît une fois que la voiture passe. Là, vous verrez, enfin, je le dis maintenant, mais après, quand je vais partir, je vais continuer à regarder. Les phares ne vont plus l'éclairer, mais ses yeux, je vais continuer à les voir. Je vais voir ce jaune. Et ce jaune, j'ai l'impression que c'est ce qui l'habite, en fait. C'est son énergie. On aime, ouais. Je peux pas dire autrement. Je vois pas de pupille. Il n'y a aucune pupille. Je vois des yeux en amande, très jaunes. Et là, je le répète encore une fois, comme à chaque fois que je parle de ce témoignage, c'est qu'elle va lever la tête d'une façon à la fois élégante, mais c'est ce qui va m'effrayer. Donc élégante et effrayante à la fois. Et effrayant à la fois. Pourquoi effrayant? Parce qu'en fait, elle va lever la tête d'une façon très gracieuse. D'une façon comme le ferait un humain un peu. Tu vois, un animal, je pense qu'il ferait plus des mouvements assez rapides comme ça. Peut-être qu'il serait même barré. Effrayé, ouais. Ouais, ou il serait resté comme ça, mais enfin, j'aurais perçu que c'est un animal. Et tu vois, je te le dis, un animal. Là, je suis face à ce qu'on pourrait dire un animal, mais tu vois, j'ai du mal parce que pour moi, c'est plus que ça. Et donc, elle mange, et je vois manger cette chose. Alors, je dis toujours elle. Tu vois, je dis Pour toi, toujours c'est elle. une énergie féminine? Moi, je dis elle parce que je perçois ça comme elle. J'ai pas ressenti un truc précis. Ah, on m'a dit, c'est moi, je suis une fille, une femelle. Non, c'est que je dis elle. Pour moi, je sais pas, je sens des traits plus femelles. Je sais pas pourquoi, mais ça fait, voilà. Et là, elle va lever la tête comme ça, donc gracieusement, doucement. Et de suite, boum, elle sait me situer dans la voiture, de suite. Et elle va pas me lâcher du regard jusqu'à que je la quitte, que je quitte son champ de vision. Et alors, elle est en train de manger. Par contre, quand elle va lever la tête, je ne vais pas voir ses dents. Je ne vais pas voir sa mâchoire. Enfin, en tout cas, je vais voir sa gueule, mais je ne vais pas voir ses dents. Elle ne va pas me les montrer. Elle fermera la bouche quand elle va lever la tête. Donc, je verrai à aucun moment ses dents. Ce qui fait que finalement, ça va. Je ne sais même pas si j'ai le temps d'avoir peur, en fait. Je ne dirais pas que j'ai eu peur, mais j'étais pas rassuré non plus. Mais j'étais surtout dans la surprise. T'es intrigué? Le, Même pas? je sais pas, parce que tu te dis, on n'est pas éduqué à voir ça, on ne dit pas que ça existe ces choses-là. Donc quand on est face à ça, il y a tout ça se chamboule dans la tête. On dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que ça fout là, c'est quoi ce truc? Et du coup, on essaye aussi de rationaliser, de trouver de suite le nom, à identifier ce qu'on est en train de voir pour se Tu rassurer. voyais un museau? Alors, je voyais un museau, mais c'était pas un museau long, comme on peut l'imaginer. C'était pas du tout un museau long, c'était un museau court, mais il y avait quand même un museau, et très large, très large. Et des oreilles pointues, très pointues en triangle, comme ça. D'un noir, mais un noir que j'ai rarement revu, en fait. C'est tellement sombre. Et je vois des reflets blancs sur ses poils. Parce qu'en fait, alors est-ce que moi je dirais toujours au début, hein, c'est ce que je disais, c'est comme si elle sortait de l'eau, parce que ça faisait un reflet blanc, tu sais Comme mouillé. voilà, mouillé, et donc ça faisait un reflet blanc. Alors peut-être que c'était pas ça, c'était juste parce qu'elle était propre et que ma lumière de phare faisait que ça faisait un reflet blanc. Ou est-ce que c'était, je sais pas, autre chose, Peut-être la vraiment de couleur l'eau? aussi qui peut faire Je cet pense, effet. voilà, je pense qu'elle brillait, je pense qu'elle était propre, elle n'avait pas l'air sale du tout. Et peut-être c'était un reflet, tout simplement. Et Yannick, un des témoins qui témoigne sur la chaîne, il me fera rire avec ça d'ailleurs, mais c'était le cas, et il a raison. C'était comme si elle avait mis du pento. Alors, pento, pour les anciens, ils comprendront, c'est une sorte de- pas de gel, mais presque, Quoi, que de tu la mettais gomina? ouais, que tu mettais dans les cheveux, Ouais. et ça Et brillait ça là. brillait, ouais, Ouais. c'était luisant. Et ça faisait pareil. Voilà, c'est vrai que je trouve que cette métaphore est fort intéressante. Et c'est pour ça que je la partage. Et alors, je remarque que les poils sur son corps, sur ses bras, c'est comme les chevaux, comme du cuir. Ça fait un peu ça.
C'est très plat, quoi. Ça fait. Plaqué. Mm. Ouais, c'est pour ça que je dis cheval, ça ressemble vraiment au poil Mais de partout? Alors, sauf ici, au niveau de l'encoulure, c'est pas une crinière de lion, hein. Attention, c'est vraiment différent. Mais par contre, ici, c'est plus touffu. Ici. Après, j'ai pas vu le dos. Donc, il y en a qui disent que ça descend jusqu'au dos. C'est fort probable. Mais en tout cas, ici, c'est plus touffu. Et là, donc, je vois ces yeux jaunes en amande, ce museau large et avancé, mais qui est pas long. Et donc, elle va m'observer comme ça, et je vais être choqué, et c'est ce qui va le plus me marquer, c'est ses mains, bien évidemment. Ses yeux vont me faire quelque chose, ça c'est clair et net, parce que ses yeux, c'est la première chose qui va me sauter aux yeux, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Euh, et et c'est ce qui va me faire comprendre que je suis face à quelque chose qui n'est pas normal, direct. Et alors là, après, je vois les mains. Et, alors que je savais qu'elle était déjà comme ça, mais là, je le réalise après, quoi, qu'elle est déjà, enfin, elle est là avec des mains. Et ça, je vais vouloir le faire supprimer de mon cerveau pendant un long moment pour me dire non, j'ai pas vu des mains, non, j'ai pas vu des. Parce que là, tu Pour me parles pas de rassurer. pattes, tu parles de mains, C'est des mains. carrément. Ah non, c'est des mains. À manger, comme on mange un sandwich. Mais il n'y avait pas de griffes. Alors, je pense qu'il devait. Mais elle était comme ça. Oui, Donc, tu tu voyais vois, pas. je voyais pas l'intérieur des doigts. Elle était comme ça. Donc, elle tenait un morceau de l'animal qui était mort. Parce que je pense qu'elle avait récupéré un animal mort sur la route, en roadkill. Et que, comme un charognard le fait, elle allait le chercher. Et donc, elle le dégustait. Alors, elle avait la plus grosse partie de l'animal sous un genou. Et l'autre petite partie qu'elle mangeait. Donc, comme ça. Et donc, elle sera comme je suis en train de le montrer à l'image, comme ceci. Et elle aura donc un genou levé sur l'autre gros morceau de cet animal mort et l'autre jambe talon sous les fesses avec des triceps, des quadriceps plutôt, assez balèzes. C'est-à-dire les quadriceps, quand même, on voit que c'est musclé. C'était très musclé, mais c'était pas, comment dire, Comme un super bodybuilder. développé, Mm. voilà. C'était plus à la Bruce Lee, c'est-à-dire c'était très musclé, mais tracé. Tracé, mais pas volumineux, quoi. Alors, je distingue quand même des épaules. Je vois quand même qu'il y a des épaules. Ça aussi, c'est très dérangeant. D'ailleurs, quand elle a les mains comme ça, vous voyez, on voit les épaules ici. Donc, ça faisait pas comme un chien, ou même, il y en a qui diront un ours. Mais un ours, ça part en triangle comme ça. Il n'y a pas ces épaules. Alors là, je vois les épaules. Donc, je qu'est-ce que je vois? Alors, après, je vois aussi, ici, le corps est plus long. Le haut du buste est plus long et en V comme ça. Donc, c'est bien gainé ici. À en céder le passage. J'aime bien dire céder le passage. Et ça descend, c'est long ici. C'est cintré. Ouais, le haut du corps semble Mm. plus. Ben, les bras déjà semblent. Je pense que si elle avait descendu les bras étaient plus Plus longs. long. Et ici, ouais, c'est plus cintré et long, plus long que les jambes qui me semblent. Voilà. Alors les jambes manès, hein, voilà, comme un canidé, hein. Tu les as vus quand même, les jambes. Ouais, mais par contre, je vois pas les pieds. Ouais. Je les ai vus les pieds parce que je vois toute la créature, mais je peux pas les détailler. Je sais pas si c'était des pieds, des pattes. Là, ma vision, elle est globale, donc je peux voir ses pieds, ses pattes, mais je n'y tiens pas. Pour moi, je vois ici, là. Tu vois, tout ça, là. Et jusqu'au quadriceps. Le reste, je peux le voir, mais je suis pas focus dessus, quoi. Puis ses yeux qui me regardent, donc je suis comme ça et je lâche pas du regard, quoi. Et donc, je pars, donc je quitte, je tourne, hein, sur la droite, hein. Et donc, je sors de son champ de vision, donc moi, toujours en train de regarder comme ça, putain, c'est quoi? Et là, je roule, je continue à rouler. Et là, dans ma tête, c'est Google Research. Google Research. Dans ma tête, tout y passe, tout y passe. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Mais putain, c'est quoi? Putain, mais c'est quoi, c'est quoi? Et là, la seule chose qui m'est venue en tête, c'était vraiment la panthère. Un animal noir comme ça, c'est une panthère. Je savais pas quoi faire. Il fallait absolument que je trouve un nom, un terme pour désigner ce que j'avais vu. Donc dans ma tête, je me suis formaté le cerveau. Et c'est ça qui est triste pour nos témoins, c'est qu'on est obligé presque de se forcer à oublier, de se forcer à s'imaginer des choses pour que ça rentre dans le concret, dans le réel, dans la normalité. Alors que c'est complètement faux. On se prostitue. On prostitue notre vision de la chose parce qu'on sait ce qu'on a C'est vu. une sorte de protection, peut-être, sur le Ouais. coup, pour pas devenir fou. Mais je pense que non, c'est une protection qui nous est euh, infligée depuis la naissance. C'est-à-dire que oui, tu l'as dit, si moi je dis à ce moment-là j'ai vu ça, je vais passer pour quoi? Alors que je sais ce que j'ai vu. Je ne bois pas, je fume pas, je suis clean. Euh, Merde, quoi, tu vois. Mais pourtant, je suis obligé, parce que la société nous a formaté d'une façon à ce que parler de ça ou voir ça,
c'est pas censé être possible. Ça, c'est triste. Je le dis maintenant avec du recul, parce que ça fait longtemps. Mais voilà, je trouve ça fou, quoi. Et c'est pour ça que j'espère que les choses vont évoluer pour qu'on n'ait plus peur de dire ce qu'on a vu, parce qu'on sait qu'on n'est pas fou. Et donc, je continue ma route. Et c'est vrai que souvent, on me pose la question, pourquoi je ne me suis pas arrêté. Honnêtement, en 2003, je vois ça. J'ai pas la peur, voilà, je suis pas en face, elle, sans protection, sans rien. Contrairement à d'autres témoins où je peux comprendre leur frayeur, leur peur qui les prend au trip, enfin, voilà, qui te prend au trip, cette peur-là, je peux la comprendre. Quand tu es face à ces choses-là où tu n'as rien pour te défendre, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu es livré à toi-même, ok. Sauf que là, j'ai la voiture. Donc la carlingue, pour moi, me rassure. Je me dis, bon, je suis protégé, ça va aller, quoi. Mais après, quand même, quand je roule, j'ai pas envie de faire demi-tour. Hein. J'ai pas envie. Maintenant, je le ferai peut-être. Mais à l'époque, j'avais pas envie. Je me disais, ouais, bon, quand même, on va pas tenter le diable, quoi. Et après, bon, voilà, je suis arrivé chez ma petite amie d'époque. La première chose que je vais faire, c'est lui dire. Et là aussi, pareil. C'est-à-dire que je veux lui dire, mais je lui dis pas vraiment. Je lui dis, putain, tu devineras jamais. Je crois que j'ai vu une panthère. Là aussi, je prostitue qui je suis, ma personne, ma vision des choses. Alors que je sais ce que j'ai vu. Mais je prostitue ma pensée, je la travestis pour me forcer à être normal, à me dire c'est pas possible. Tu vois à quel point c'est. Il faut faire attention à ce qu'on. À apprendre à se faire confiance, à, se dire, à savoir qui on est vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'il faut parler. Il faut parler parce que ça va donner le courage à d'autres personnes de le faire, qui vont s'identifier au témoignage de la personne qui va témoigner, justement. Et surtout, ça va changer pas mal de choses, rendre curieux les gens. Et finalement, qu'on le veuille ou non, ça va même changer le monde. Et donc, il faut parler. Il faut parler pour se rassurer et pour rassurer les autres. Et c'est ce que je fais là, en témoignant encore une fois avec toi. Et se libérer. Et se libérer, ouais, complètement. Complètement. Moi, dès que j'ai enfin, quand j'ai pu en parler, oui, j'allais très bien dans ma vie. Mais c'est quand même libérateur, quoi, ça c'est clair et net. Je reviens juste sur cette masse que tu as vue au début. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais loin que tu voyais une masse ou c'est parce qu'au départ, le phénomène pourrait être vu telle une masse et qu'après, il prend forme? Alors non, moi je pense que j'ai vraiment vu la masse parce que, ben, en fait, quand je m'approche de la masse, je la distingue toujours comme je la vois au départ, on va dire. C'est juste que je m'approche. Et c'est quand elle va lever la tête que ben là, je vais voir le trait du visage. Et comme je serai en plein phare devant, Ouais, tu vas voir tout elle le est à reste. 3-4 mètres de moi, hein, le truc. Hein. Alors oui, ça dure que quelques secondes, mais je peux pas la louper. Hein, parce que je vais tourner et je lui fais face. Et en tournant, je la vois, je continue à la voir. Donc elle est vraiment de l'autre côté. Donc j'ai pas le choix que de la voir presque. C'est une sorte d'intentionnalité, un peu comme le phénomène OVNI où tu es obligé de tomber dessus. Ouais, là, oui, clairement, j'ai pas eu le choix, elle était là. Alors, des fois, je me dis, elle avait l'air surprise ouais, aussi, parce que bon, je me dis, moi, je suis surpris de voir ça. Elle, j'ai l'impression qu'elle se dit, bon, ben, merde. Elle est surprise, mais elle n'a pas peur. Ouais, et puis, Un animal prendrait la fuite. ouais, elle a pas. Elle s'en foutait, quoi. Ouais, ouais. Elle a continué son truc, elle m'a regardé quand même, tu vois, Ouais, je cache elle pas. te suit du regard. Ouais, Ouais. mais elle continue son truc, quoi. Après, elle a dû dire, bon, c'est bon, il est passé, allez. Et elle a continué à manger, tu vois. Mais par contre, j'ai pas senti d'agressivité. Des fois, je dis même que c'était maternel. C'est bizarre hein, ce que je dis. Hein. Mais Ça irait avec le sentiment ouais, ouais, ouais. féminin. À aucun moment j'ai senti. Moi, j'ai pas peur, mais effrayé, parce que c'est pas normal de voir ça. Alors, Donc tu fais quoi la différence entre pas peur et effrayé? peur, c'est vraiment une peur où voilà, on a peur, Pétrifié. voilà, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était, ou on pense qu'à ça constamment, on ne dort plus, on en fait des cauchemars. Moi, je n'étais pas là, quoi. Le lendemain, je suis repassé sur la route. Bon, j'y pensais toujours, mais je me suis pas arrêté pour voir. De toute façon, c'était des cailloux, c'était du gravier, je pense que j'aurais pas vu grand-chose. Voilà, je me suis pas arrêté pour confirmer ce que j'avais vu, je savais ce que j'avais vu. Mais en même temps, je voulais aussi faire abstraction pour être normal, comme tout le monde. Et moi, j'en ai pas parlé, de toute façon, même à mes meilleurs amis, même à ma famille, j'en ai pas parlé. Jusqu'à ben, que Alain me prenne la parole. Donc Et Alain, c'est un autre témoin, ouais, le témoin de Nice, c'est ça.
qui a vu aussi un dogman. C'est assez incroyable son histoire. Complètement. Et c'est là où ça a été la révélation, quoi. Donc là, tu t'es dit, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Et en voyant que j'étais pas tout seul, je voyais qu'il y en avait d'autres aussi qui se disaient la même chose. Et là, les gens ont commencé à parler. Et ça a été l'élément déclencheur. De toute façon, en tant que témoin, on cherche l'élément déclencheur. Ça n'allait pas être moi, hein. Moi, on m'aurait dit, Virgile, allez, parle-en. Je voulais pas être premier. Ça, je le laisse aux autres. Et Alain l'a très bien fait. Et voilà, il a ouvert la brèche. Et là, je me suis engouffré. C'est comme la chanson qui parle du dogman. Quand ce chanteur, il va chanter cette chanson-là, il ouvre la brèche pour les témoins. Il parle du dogman. Et attention, il ne parle pas du dogman comme ça. Il a utilisé le folklore local. Ça veut dire qu'il a entendu parler du dogman pour faire cette chanson. Donc là, les gens, ils entendent dogman. Ils comprennent que dans la chanson, ça ressemble à un loup-garou. Et là, genre, mais putain, c'est ce que j'ai. Donc, ils réagissent aussi, tout comme je l'ai fait avec Alain. Il faut toujours qu'il y ait un élément déclencheur parce qu'on ne veut pas passer pour un cinglé. Donc, on se dit, c'est bon, il y en a un qui a parlé. Allez, là, ça va, je peux m'engouffrer. Voilà. Et donc, après ça, tu as créé ta chaîne. Alors, j'ai créé ma chaîne, comme je te dis, de fin 2021. Alors, pourquoi? Parce que déjà, il y avait le Covid. J'en avais marre parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire. Moi, je ne pouvais plus pratiquer mon activité, mon travail. Donc j'étais chez moi. Alors des fois, je pouvais aller travailler, mais c'était à l'extérieur, avec un nombre de personnes limité. Enfin, c'était vraiment très dur psychologiquement. C'est vraiment une période difficile pour moi. Mais par contre, je voulais pas être youtubeur. Et vraiment, c'était vraiment le dernier souhait que je souhaitais, c'était non, je voulais pas. Je le suis devenu malgré moi, mais c'est pas un mal, parce que j'en suis très content aujourd'hui. Mais à la base, je voulais pas devenir youtubeur. C'est pour ça que je vais attendre un an. Avant fin 2021, je vais attendre un an d'attendre que quelqu'un vienne sur YouTube et propose quelque chose comme je le fais maintenant. Pourquoi? Parce que Lionel Camille, en tout cas de ce que j'avais entendu, ne voulait plus trop en parler, il avait subi trop de pression, et ça se respecte. Donc c'était éloigné du sujet pour revenir sur d'autres sujets qui le passionnent, et il le fait très bien. Et à côté, il y avait une autre chaîne. Et cette autre chaîne, le problème, c'est que quand j'ai voulu, parce que je me suis dit, tiens, peut-être je vais aller témoigner là, tu vois. Et le problème, c'est que quand j'ai écrit à cette personne, avec un mail anonyme, parce que je voulais rester anonyme au début, je voulais donc, sans aussi décrire tout mon témoignage. Parce qu'après, on peut utiliser le témoignage écrit aussi. Et moi, je voulais pas. Donc j'ai juste dit que j'avais possiblement vu ce qu'on appelle un loup-garou, nanana. Le problème, c'est que la réponse m'a été donnée était plus que limite, n'était pas du tout professionnelle. Parce qu'il faut savoir qu'un témoin, quand il va se livrer, il donne une part de soi-même, une part de son âme. Moi, il me fallait quelqu'un de confiance, tu vois. Je veux bien parler, avec grand plaisir, mais je veux qu'en face, il y ait un gars, tu vois, qui sache m'écouter, et surtout m'écouter, en fait, c'est ça. S'il a des réponses certaines, pourquoi pas, c'est bien, mais surtout qu'il m'écoute, et sans jugement, quoi. Et donc j'ai dit ouais, laisse tomber, c'est pas pro du tout. Mais c'est pas grave, j'ai dit bon, on va passer, peut-être que je laisserai une autre chance plus tard et tout. Et là les premiers reportages arrivent et je vois des samples rajoutés qui sont pas du tout spatialisés. Donc je vois qu'en fait il y a de la fiction dans ce que je vois. Et moi mon petit cœur de témoin il est broyé en deux, quoi. Je suis là, non. Donc je me dis ok, il y en a un qui arrête pour trop de pression, un autre qui, je suis désolé mais rajoute de la fiction sur ces reportages. Et ça, ça m'a rendu triste. Je me suis senti orphelin. Et donc j'ai attendu. J'ai dit, il y en a un qui va réagir, c'est sûr. Un an passe, rien. Et j'ai dit, tiens, comme je communiquais déjà avec des témoins américains, parce que j'avais déjà fait cette démarche, pour me rassurer, parce que j'avais vu qu'à Bray Road, dans le Wisconsin, des gens avaient vu des choses qui ressemblaient à ce que j'avais vu. Donc moi, c'était une manière secrètement, je dis secrètement, de parler avec d'autres gens qui avaient vu des choses similaires. Et là, j'étais là, je suis pas fou. Mais c'était pour me rassurer moi, personnellement. Et là, je me suis dit, tiens, comme je suis encore en contact avec eux, j'ai fait traduire leurs témoignages, ils m'ont donné l'autorisation, ils m'ont même fait des vocaux, certains. Et en plus, ce qu'il y avait de bien, c'était des témoignages inédits, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais témoigné sur une chaîne américaine. Ça, c'était cool. Et donc, quitte à ouvrir ma chaîne, je me suis dit, je vais arriver avec quelque chose de différent, pour me départager des autres chaînes. Et
et c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ouvre ma chaîne avec envie, avec passion. C'est-à-dire que moi, mon bagage, c'est juste, j'y vais parce que personne ne l'a fait encore. Enfin, personne n'a fait ce que j'attendais. Donc ben, j'y vais, on verra bien. Et surtout, voilà, le faire avec le cœur, avec l'envie. Mais à aucun moment, je me dis, je vais devenir youtubeur avec ça. Je le fais parce qu'en plus, c'est la période Covid et j'en ai marre. Et donc, ça me permet de rester actif et de faire quelque chose. Donc, je crée cette chaîne. Et à ma grande surprise, cette chaîne va marcher. Et tant mieux, tant mieux. Et j'en suis très content d'ailleurs. Mais voilà, c'est important de garder l'idée que partir, quitte à faire une chaîne YouTube, déjà faire très attention à l'ego, ne jamais tout ramener tout ramener à soi-même, exactement. Quand on a besoin d'aide, ne pas avoir peur d'aller la chercher chez de vrais professionnels. Et d'ailleurs, c'est ce que je comprenais pas aussi, moi, parce que je me disais, mais pourquoi les youtubeurs ils vont pas chercher telle personne, des professionnels pour, voilà, pour dire, ce que tu as trouvé, ça a été confirmé par telle personne, scientifiquement on peut dire que c'est valable. Pour moi, c'était la base, quoi. Ça a coulé de source. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu faire, c'est un objectif que j'avais à la chaîne, et ce que j'ai fait aujourd'hui. On a un biologiste, un vétérinaire, et ce qu'il y a de bien, c'est que je confronte aussi les deux domaines. C'est-à-dire, même si j'ai un vétérinaire ou un biologiste, ou même j'ai la chance d'avoir une neuroscientifique aussi qui me suit, à côté, j'ai une géobiologue, j'ai un hypnothérapeute, donc des choses un peu qui... Donc c'est chouette qui parce sont que... complémentaires. Exactement, comme ça, je ne reste pas fermé à une seule et même domaine. Je m'ouvre aux deux parce qu'après tout, on peut trouver autant de réponses dans ce domaine-là que dans l'autre. Et parfois, comme tu dis, ils se complètent. Donc voilà, je pense que c'est important si on est dans cette démarche de chercher. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui avec Connexion Mystère. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie personnelle? Alors avant tout, la richesse des rencontres, une aventure humaine qui n'a pas de prix, au-delà même du sujet. Les connexions que j'ai faites avec les gens sont d'une limpidité, j'ai vécu des moments exceptionnels. J'ai rencontré des gens d'exception et ça va continuer. J'ai eu la chance de côtoyer des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime et qui maintenant m'ont pris sous leur aile. J'ai été aussi très déçu dans le monde de YouTube. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées qui m'ont beaucoup déçu parce que je trouve que en termes de compte d'honneur, de valeur humaine, ça ne me correspond pas du tout. Moi, je suis une anomalie. D'ailleurs, quand YouTube me proposait à chaque fois, me donnait des conseils, il me disait, il faut mettre sa tête. Tu vois, il me disait sur les miniatures, il faut mettre la tête du youtubeur. Le problème, c'est quand moi je vais sur YouTube, je vois tout le temps les miniatures, tout le temps la tête des gars, quoi. Ils sont nanana. Et donc, je sais pas, moi j'aime pas, j'arrive pas même à... Alors au début, comme j'étais très naïf, je faisais confiance à tout le monde, mes miniatures, je me mettais comme ça dessus et tout. Mais je me forçais à le faire parce que c'était les conseils de YouTube. Et malgré ça, on voit bien que c'est bien ça, vu que la majorité de ce qu'on voit sur YouTube, c'est la tête du gars, Et bon, si YouTube dit que ça marche, c'est que ça marche. Mais moi, encore une fois, j'ai tout fait à l'encontre de ce qui marche. Et pourtant, ça a marché. Est-ce que tu le fais avec toi, avec ce que tu es, ton cœur, et ça marche parce que tu es toi-même et tu es sincère. Mais j'espère et je pense en tout cas. Et tu le restes, c'est ça qui est important. Tu changes pas. Non, moi, tu vois, je suis comme un... D'ailleurs, quel youtubeur dit son nom et prénom, son vrai prénom et vrai nom? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc moi, je suis, comme je suis là devant la caméra, je suis pareil sur la chaîne. Il n'y a rien qui change, je reste le même. Mais c'est aussi une preuve de... Pour moi, c'est donner du courage aux témoins, en tant que témoin moi-même. C'est-à-dire que je m'expose officiellement, là, devant les gens. Je répète mon témoignage, je l'assume complètement maintenant. Parce que je me dis, ça va donner peut-être du courage à d'autres témoins de se dire, putain, lui, il a des burnes. Ouais, vas-y, moi aussi j'ai lu ça, vas-y, je vais prendre la parole aussi, je vais le faire. Après tout, regarde, il dit son nom, son prénom. Donc, tu vois, il n'a pas peur de dire ce qu'il a vu. Voilà, ça donne confiance. Quitte à faire venir des gens à acquérir leur confiance et à leur donner cette possibilité de parler, d'écoute, je dois être l'exemple moi-même. Donc, s'ils veulent me suivre, pour me suivre, il faut qu'on soit exemplaire. Et je me dis, quitte à être exemplaire, autant être
honnête dès le début. Tu caches rien. Voilà, je suis ce que je suis. Après, voilà, je ne suis pas à l'abri de quoi que ce soit, je ne suis pas parfait non plus. Mais comme tu dis, ce que je fais, je le fais depuis le début avec cœur, avec passion, et j'ai eu aucun tremplin. Et c'est ce que j'aime. C'est comme dans la danse. Moi, dans la danse, quand j'ai commencé, c'était dehors. Même en hiver, je me rappelle, je mettais mes gants en laine et j'allais danser. J'avais pas de Bluetooth, j'avais pas de poste. Et j'y allais au charbon. Je dansais, je Tu t'es dansais. construit tout seul. Exactement. Et avec YouTube, ça a été pareil. Et je suis très content de le dire. Je suis pas passé sur une chaîne YouTube de je sais pas quoi. Je suis pas passé sur une radio connue. Donc j'ai construit Connexion Mystère avec que dalle, juste avec mes envies, mes objectifs, mes témoignages. Et je suis parti avec ça. Donc j'ai pas eu quelqu'un qui m'a propulsé ou qui m'a aidé à évoluer. C'est par la suite où on va me contacter de ça, mais au début rien du tout. Et ça, c'est important de le répéter et de le dire tout le temps pour que ça. Moi, j'aime pas dire copier. Regarde la plupart des youtubeurs, tu verras même des gros chaînes, souvent ils vont dire j'ai été le premier à faire ça. Et beaucoup de chaînes m'ont copié. Oh, le copieur, c'est de la jalousie. Oh, moi, je suis content inspirer des gens, inspirer des chaînes. Et j'ai pas peur d'en parler et de les mettre en avant. La chaîne de Mike, Werewolf Farine, et j'en passe. Et il y en a plein d'autres, je vois sur YouTube maintenant, qui commencent à arriver. Pourquoi? Parce que j'ai construit l'autoroute. Alors certains diront, oui, mais Lionel Camille, bien sûr, Lionel Camille en a parlé le premier. Et ça, merci. Merci infiniment. Je ne remercierai jamais assez d'avoir mis en lumière ce sujet-là. Il y a d'autres chaînes aussi. Mais pour que d'autres viennent et veuillent travailler sur le même sujet, il faut qu'ils en aient envie. Et pour en avoir envie, il faut les inspirer. Et moi, j'aime pas dire ils m'ont copié. J'aime dire, mais je les ai peut-être inspirés. Et moi, je trouve que c'est une fierté. C'est une grande fierté pour moi. Et si je peux aider ces chaînes de n'importe quelle manière, je le ferai. Mais il faut que ces chaînes soient faites avec le cœur et l'envie et la passion. Voilà. Et pas pour le buzz, du m'as-tu vu ou de l'ego, tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite? Qu'est-ce que tu te souhaites? La même chose. Honnêtement, je pense que la richesse de cette chaîne, c'est ce que je vis là actuellement avec toi, ce que je vivrai dans le futur avec d'autres. C'est toutes ces rencontres, cette culture qui m'est amenée à connaître, qui enrichit qui je suis, qui enrichit mes connaissances et qui fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui et qui deviendra dans l'avenir. Donc je suis celui que j'ai envie d'être. Et j'ai pas envie de rêver et de ne pas me réaliser. J'ai plutôt envie de rêver ma vie et c'est ce que je fais avec Connexion Mystère, c'est ce que je fais aussi avec mon autre passion qui est mon travail de tous les jours. Maintenant, je sais pas, peut-être qu'au bout d'un moment, il faudra peut-être que je fasse un choix, on verra, je sais pas de quoi l'avenir est fait de ce côté-là, mais quoi qu'il en soit, que ça soit de l'un ou de l'autre, je vis de mes passions et ça, c'est un luxe que je mesure chaque jour. Alors oui, je suis tout le temps, j'ai plus de vacances depuis 2 ans parce que je les prends, ben, tu vois, pour être là, pour être à droite à gauche. Je me rémunère grâce à mon premier travail que j'injecte dans ma chaîne pour faire tous ces voyages parce que c'est pareil, je pense que quand je me sentirais mal, d'ailleurs ma communauté le sait, mais je parle très rarement d'argent, même si pareil, YouTube dit parfois de le faire, venez, devenez membre et tout, je le fais de temps en temps, mais très rarement, parce que si je demande, je suis mal à l'aise avec ça. Par contre, si je le fais, c'est pour un projet sérieux, comme un voyage quelque part. Là, je comprends l'idée. Par contre, si je dis, ouais, voilà, payez-moi ma nouvelle caméra, payez-moi ci, c'est un bien personnel aussi. Alors oui, ça va m'aider pour le travail que je propose sur la chaîne, mais ça reste un bien personnel. Et moi, je suis quelqu'un qui est pour le travail, tu vois, le travail. Et comme je dis, si tu veux réaliser un projet, si tu veux faire quelque chose, tu vois les fesses que tu as sur le siège là, tu les bouges, tu les bouges. Au McDonald's, ils recrutent dans plein d'endroits. Alors oui, tu vas galérer, c'est peut-être pas un boulot que tu vas kiffer, mais au moins à la fin du mois, tu vas faire rentrer de l'argent. Cet argent, tu l'éjectes dans ton projet, et puis tu fais ce que tu as envie. Et ce projet-là, eh ben, peut-être qu'après, il va évoluer comme le mien. Et moi, je suis très content d'avoir injecté autant d'argent, parce que maintenant, ben, j'ai réussi à vivre des moments incroyables, et en plus, enrichissants, et qui permettent aussi à des gens de voyager avec moi, et de connaître plein de choses. Et donc voilà, il faut se bouger. Si on veut faire quelque chose, il ne faut pas attendre... il faut pas attendre... Ça vient tout cru. Il ne faut pas attendre des autres. Si tu es vraiment passionné, tu le fais de toi-même déjà.
et tu fais tout pour le faire. Et c'est ce que moi, je veux faire comprendre aux gens. C'est que si je m'étais juste limité à ce que me propose YouTube, toutes mes miniatures, il y aurait ma tronche comme ça. Alors des fois, je mets des miniatures, je suis avec quelqu'un de ça, mais c'est très rare. Mais je le fais parce que à ce moment-là, ça se marie bien. Et de temps en temps, ça suffit. Pas tout le temps, ça sert à rien. J'aime pas avoir ma gueule, on s'en fout, franchement. L'intérêt, c'est le partage, ce que vont me raconter les gens. Quand tu vas parler, je vais te filmer. Voilà, je vais pas forcément me filmer à moi ou tout ça. C'est pas des trucs qui me correspondent. Donc en fait, ce que je veux partager, c'est que tu peux rester toi-même, faire ce que tu as envie et te donner les moyens de le faire en travaillant dur et pas forcément écouter ce qui est dit à côté. Et puis au pire, c'est un échec, c'est un échec. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Il faudra rebondir sur autre chose, c'est comme ça. Voilà. Depuis le début donc de ton observation jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ta vision sur le Dogman a changé? Oui, très vite après que j'ai créé la chaîne, grâce aux témoignages, grâce aux témoins, parce que si je me fais une idée simpliste du sujet, c'est-à-dire que moi, je reste sur l'idée de mon témoignage, je fais fixette dessus, je reste là-dessus, je me dis, bon, j'ai vu un animal qui mangeait bizarrement, ce qui n'est pas normal, mais voilà, c'est une bête, c'est un animal, il mangeait, donc il est bien palpable, il est bien vivant, ça c'est certain, et donc il se cache quelque part et on ne l'a pas trouvé. Terminé. Le seul problème, c'est que là, je te parle de mon témoignage à moi. Seulement à côté, il y a plein d'autres témoignages. Et il y a des choses où il disparaît, il court à une... Enfin, parfois, il se matérialise devant les témoins. Les empreintes qui sont là, puis qui sont plus là. Et ça, c'est partout, partout. Donc il y a des témoignages avec des flashs de lumineux qui apparaissent dans les bois. Poum, poum, après, il y a ça qui se passe, tout ça. Donc, comment rester insensible à tout ça? Donc non, je ne peux pas. Et puis si j'étais resté focus sur mon observation, je les mets où les autres témoins? C'est-à-dire, excuse-moi Virgile, voilà, j'ai envie de parler, voilà, je le sens, allez, je veux le faire. Super. Et là il me dit, bon, mais par contre j'ai vu une apparition, mais je l'ai vu disparaître au loin, disparaître. Qu'est-ce que j'ai dit? Ta gueule, c'est de la merde ce que tu me dis, c'est bien un animal. Qu'est-ce que j'en fais de ce témoin, le pauvre? Il est en train de me dire, s'il faut, il est en train de dire la vérité. Et moi, je vais le mettre de côté parce que ça ne va pas dans le sens de ma pensée. Et ça, c'est pas sain du tout comme démarche de recherche. Donc non, moi, s'il a envie de parler et qu'il a disparu, ben il a disparu. C'est lui le témoin, c'est son ressenti. Donc je ne vais pas lui dire que son ressenti, c'est pas le bon, alors que je n'étais même pas à sa place, tu vois. Donc non, je pense qu'il faut rester ouvert. Après tout, je veux dire, moi, ce que j'ai vu avec cette lumière dans ses yeux, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans, et une énergie qui ressort de ça. Donc, moi je suis pas fermé à ce que ça soit juste un animal qu'on n'a pas trouvé, mais putain, on est vraiment des glands, quoi. Mais à côté, c'est pour ça on n'a toujours pas trouvé, justement. Donc on ne reste pas fermé, focus à attendre que ça arrive tout chaud, quoi. Non, mais il faut s'ouvrir à autre chose, avoir cette démarche d'approfondir les recherches, et puis comprendre que c'est un sujet de toute façon super complexe. On parle de Dogman, mais ça réunit aussi plein d'autres cryptides. Donc quand on parle du Mothman, il est noir avec des yeux rouges aussi. Oui, c'est pareil, donc, on a des êtres encapuchonnés avec des yeux rouges. On a des extraterrestres même avec des yeux rouges. Les Kentucky Goblins. Donc on a un cas ufologique où les créatures rentrent dans la cryptozoologie. Attends, c'est un cas ufologique, mais par contre les créatures qui sortent du vaisseau spatial, ils sont dans les cryptozoologies parce que leur morphologie fait penser à quelque chose qui serait plus lié à de la cryptozoologie. Donc voilà, il y a plein de cas comme ça. Donc comment fermer les yeux là-dessus aussi? Donc peut-être que la passerelle, elle se fait par l'ufologie, peut-être que la passerelle, elle se fera par autre chose. Maintenant, rester focus sur juste un animal qu'on n'a pas trouvé, putain, ça fait faiblard, quoi. Donc voilà, je reste ouvert, j'ai le temps, je suis encore, on va dire, assez jeune. Je sais qu'on me propose souvent d'écrire un livre, je le ferai peut-être, mais déjà, il faut que je trouve le temps. Et j'aime encore acquérir de l'expérience, aller sur le terrain.
Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que pondre un beau reportage, en tout cas à ma mesure, parce que je ne suis pas non plus un grand professionnel, mais j'essaye de faire ça du mieux que je peux, ben, ça vaut aussi l'achat d'un bon bouquin, je me dis, tu vois. Et puis quand je ferai ce livre, ben, j'aurai plein de choses à raconter, mais après, peut-être j'aurai pas une théorie formelle voilà, à partager, parce que je pense que même une vie, et ça je le répète tout le temps, peut-être qu'une vie ne suffira pas. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Des hypothèses Alors moi, personnelles? comme je te le dis, mon hypothèse personnelle, c'est multifactoriel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des observations dans les dom-toms. Dans les dom-toms, quoi. Et j'ai des témoignages où des gens ne parleront pas, qui ont vu des choses. Et ces gens-là, ils sont sincères. Enfin, vraiment, j'ai pas l'impression qu'ils mentent. Aucunement. Mais bon, voilà, donc c'est très compliqué. On parle aussi parfois de magie noire, de tout ça, dans les Oui, Caraïbes. surtout voilà, dans les Caraïbes, Voilà, donc ça aussi, qu'est-ce que peut-être à La j'en fais? Réunion aussi. Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Ça, je le mets de côté? Bien sûr que non. Mm. Ça, il faut écouter et le mettre aussi voilà, dans l'intégrer dans ce sac de recherche et se dire, bon, ben, on va voir au bout d'un moment où ça nous mène. Mais comme je te dis, malgré cette idée de multifactoriel, ben, comme je te dis, le noir, les yeux, des choses qui reviennent, quelle que soit la situation vécue. C'est là où il y a peut-être un lien à faire entre toutes ces observations et qui fait que on peut aussi, on est en droit d'appeler ça un phénomène. Oui, ça englobe beaucoup de choses. Le phénomène, voilà, tu rentres pas dans des cases, le phénomène. Et à ce moment-là, en effet, tu peux faire des liens, des Oui, ponts. c'est ça. Et puis si j'avais une théorie, qu'une théorie là, formelle, je te dis, c'est bon, je suis sûr, c'est ça. À partir de là, je deviens esclave Oui, ça te de ma ferme à tout. théorie. Voilà. Donc là, à partir de là, ben, je rentre dans une sorte De croyance. de croyance personnelle et j'influence cette croyance personnelle sur les autres, qui va déteindre sur les autres. Et je vais peut-être après en faire un bouquin, un machin, que je vais vendre aux autres pour leur dire, regardez, c'est ça. Et ça, je veux pas. Je veux pas. C'est pour ça que je dis, même si je fais un livre, je veux pas faire ça. Je suis pas comme ça. Et j'espère jamais le devenir. Mais si je propose vraiment quelque chose, c'est que ça sera concret. Je l'aurai vu de mes yeux et j'aurai des tests, des analyses faites par des professionnels pour attester de ce que je dis. Pour l'instant, j'ai pas ça. On a des preuves, mais c'est des preuves indicatives dans le jargon scientifique. Ce n'est pas le Saint Graal. Donc pour l'instant, attendons, cherchons, réunissons et nous verrons bien. Est-ce que tu as vu d'autres choses étranges dans ta vie? Alors oui, j'ai fait l'observation d'un ovni. J'avais 13-14 ans. C'était avant donc, le Avant, Dogman. bien avant. Alors là, je dis ovni parce que le truc dans le ciel, je le vois, il était à 150-200 mètres. De toi? Ouais, au-dessus des arbres et il dépassait la route qu'il y avait dessous les arbres. Donc je pouvais me dire à peu près, ouais, il devait faire une bonne dizaine de mètres, si c'est pas plus, ça. Je dirais peut-être plus même. C'était où? Alors c'était il y avait la gendarmerie, enfin il y avait un chemin qui menait à la gendarmerie de chez moi. Et juste avant, donc, sur ce chemin, enfin c'est une route, hein, Donc toi, il y a des t'habites arbres. Moi j'habitais pas très loin, Mais où? à Revel, C'est dans quel dans la département? Haute-Garonne, voilà, en cœur Qatar, dans le Lauragais. Et Il faisait nuit? il faisait nuit, été, une nuit étoilée magnifique. J'avais la chérie que je tenais par la main. Ah, j'étais bien, franchement j'étais bien. J'avais les deux copains devant, top, Vous une marchiez? soirée super. Ouais, on marchait, on discutait. Tu sais, c'était cette époque où on était tout le temps dehors à refaire le monde, voilà. Et c'était le cas. Donc je parlais avec ma chérie. Et donc on a été attirés de suite par ce qu'on a vu, parce que ça s'est mis dans le ciel comme ça, c'était énorme. C'est apparu comme ça? Ouais, énorme. Ça venait pas de quelque part, ça a apparu comme ça au-dessus des arbres, mais énorme. Et donc ça faisait, tu vois, les rebords, ils étaient comme ça. Tac, tac, tac. Et après, droit ici, tac, tac, tac. Et là, d'une blancheur. Alors moi, je dis blanc immaculé. Je vois pas comment dire autrement. Blanc immaculé. Un blanc incroyable qui fait pas comme les étoiles. Ça brille pas autour, mais c'est hyper voyant. C'est blanc. Et c'est énorme. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, il y en a, ils font, ouais, je crois que j'ai vu un ovni, ils voient une petite boule, tu vois.
Non, non, là, c'était un Là, putain t'étais de... obligé de le voir Non, en c'était un plus. vaisseau spatial, le truc. C'était immense, quoi. Ta C'était copine l'a vu immense aussi. parce que j'étais pas loin. Donc, je voyais bien ce que c'était. Ma copine le voit. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a le temps de se dire, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un avion. Il n'y a rien, il y a rien C'était qui immobile, existe. Ouais, immobile. sans bruit, Sans bruit, silencieux. aucun bruit. Et d'un coup, ça va faire titou. C'est-à-dire très rapidement, hein, ça va changer de forme. Titou. Et là, ça va faire la forme, alors, pas vraiment d'un cigare parce que tu sais, ça a les bouts très pointus. Donc je pense que si tu es dessous, c'est pas un cigare, c'est plutôt une Un disque. disque. Tu vois, enfin, c'est comme ça que j'imagine. Et là, c'est orange. D'un coup, ça fait titou. Ça redisparaît et réapparaît en rouge. Ça reste. Il a toujours la même forme. Orange, alors c'est là, passé en rouge. la première forme est beaucoup plus grande et large, et la deuxième, c'est plus fin ici sur le haut et le bas, parce que ça fait la forme, certains diront cigare, moi je vais rester sur les dits du disque, parce que je pense que quand tu le vois comme ça de côté, le profil, ça fait peut-être cigare, mais pour moi, dessous, c'est sûr, ça devait faire un cercle. Donc, orange, rouge, et ça a disparu sur lui-même. C'est-à-dire ça part pas dans le ciel, ça disparaît sur lui-même. Et là, c'est pareil. Heureusement, on était bercés là. Tu sais, en plus, X-Files venait de sortir. Donc c'était bien parce qu'en même temps, ça permettait déjà de nous ouvrir un peu. Donc, tu vois, quand je l'ai vu, je savais face à quoi j'étais. Parce que ben, c'est con, hein. Mais X-Files, voilà, des ovnis, des extraterrestres, tout ça. Et là, je me suis dit, ouais, ça ressemble carrément à un truc venu d'ailleurs, quoi, direct. Et puis, par contre, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que ça n'a pas disparu dans le ciel. Ça a disparu sur lui-même. Sur lui-même. Et donc, je me suis dit, la question, c'est, mais ça allait où? C'est pas aller dans le ciel. Ça allait où? Et puis ça a apparu comme ça, en plus. Enfin, tu vois, c'est parti dans quel monde, tu vois, c'est... Et là, ma copine d'époque, elle va avoir très peur. Elle va très mal le vivre. Très mal le vivre et elle voudra plus jamais en parler. D'accord. Et mes copains, quand j'ai dit, oh, regardez dans le ciel ce qu'il y a, écoute, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ce qui est dommage. Ils t'ont entendu quand même non, le dire? Ils n'ont pas entendu. Non, ils t'ont même pas alors entendu. que je suis persuadé de leur dire, ouais, regardez, regardez. Ils n'étaient pas loin devant toi? Non, en tout cas, ils étaient pas très loin. Ils auraient dû m'entendre, en fait, je pense. C'est bizarre. Ou alors, est-ce qu'ils parlaient? Et puis, ils auraient dû le voir, surtout aussi. C'est vrai. Si vous l'avez vu, c'était devant vous, c'est apparu, c'était très lumineux, ils auraient dû le voir. C'est vrai aussi. Ça, c'est vrai que c'était quand même flagrant, quoi. Après, c'est là où je tire mon chapeau à Joël Ménard, qui nous a quittés, hein, il n'y a pas très longtemps, mais grand homme, hein, Joël Ménard, parce que quand j'écoutais les témoignages qu'il avait enregistrés, il y a un monsieur qui avait dit qu'il avait vu quelque chose et qu'il voulait donc le dire à sa femme, regarde dans le ciel. Et il disait, c'est qu'on parlait dans du coton. Et c'est grâce au témoignage qu'a enregistré Joël Ménard avec ce monsieur que je dis, mais oui, ça faisait ça un peu. Donc c'est une sorte d'effet d'ose où tu as l'impression que les sons sont feutrés, c'est étouffé. En tout cas, l'objet fait pas de bruit, ça c'est certain. Mais est-ce que l'ambiance autour était aussi étrange? C'est-à-dire que tu avais l'impression que tu étais dans du coton, un peu quand il neige, tu vois. Alors non, j'ai vraiment, je marche normalement, tout se passe normalement, mais c'est quand je dis à mes amis, regardez, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils m'entendent pas presque. Quand tu as parlé, ils s'en foutent, quoi. Alors, est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Ils parlaient, ils s'en foutaient vraiment, ils regardaient pas. Ou est-ce qu'ils m'entendaient pas? Parce que quand même, je leur disais bien, regardez, quoi. Bon, c'était balèze, le truc, quoi. Et je me suis dit, autant en profiter, quoi, que tout le monde le voit. Et non, ils ont rien vu. Ouais. Combien de temps ça a duré, l'observation? Quelques secondes, mais ces secondes qui se sont écoulées, on a eu quand même le temps de suite réfléchir. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, donc ça nous a suffi pour comprendre. De toute façon, dès qu'on voit ça, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Waouh, qu'est-ce que c'est, quoi. Est-ce que tu avais l'impression que tout ce qui était autour de toi était normal, ou les sons des animaux de la nuit étaient différents? T'as pas fait attention? Je sais que, comme je te dis, l'objet faisait absolument aucun bruit, ça c'est clair et net. Mais vu sa taille, il aurait dû en faire. Hein. Rien. Je sais pas. Je pense qu'il devait peut-être y avoir un silence, je sais pas, mais comme j'étais tellement focus sur ce qu'on était en train de voir et à vouloir le partager, en fait j'ai fait abstraction de tout ce qui se passe autour de moi. Donc je peux pas te dire s'il y avait un silence spécial ou... T'en as parlé après à Alors l'OVNI, j'ai pas eu de problème. Je suis arrivé au lycée le lendemain, ou au collège plutôt. Ouah les gars, j'ai vu un truc. Ah ouais et tout. Mais voilà, il y a...
on était une génération voilà, qui commençait à être Ouais, c'était bercée avec par toutes ces X-Files. séries. Hmm. Et voilà, Ça parler passait. d'OVNI, c'était moins, surtout chez nous les jeunes, chez les plus jeunes. Tu vois, l'époque changeait, quoi, Hmm. commençait à changer. Donc il y avait moins de crainte à parler de ça. Au contraire, tu vois, moi Eh oui. j'étais content, c'était Hmm. cool, quoi. Parce que moi, j'avais pas vécu ça comme quelque chose de dramatique, au contraire. C'était mon cadeau d'anniversaire, hein, vraiment. En plus, on arrivait à mon anniversaire. Et donc voilà, de suite, d'ailleurs, quand ça s'est passé, c'était pas loin de mon anniversaire. Donc quand j'ai fait la rentrée, oui, j'en ai parlé, je m'en rappelle. Et il n'y avait pas de problème pour parler de ça. Mais d'ailleurs, tous mes copains, des fois, on se faisait des soirées, ça a dû t'arriver. Ouais, ma mère, elle a vu ça. Ouais, bien Ouais, sûr. dans la maison de machin, il y a tel esprit. On entend. Enfin, c'était normal pour nous de faire ce genre de soirée. On adorait ça d'ailleurs. Donc voilà, parler Tes d'offres. parents, tu leur as dit? Oui, j'en ai parlé plus à ma mère, parce que ma mère est plus ouverte. Voilà, bah, ok quoi, tu vois, parce que je suis pas un menteur. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Voilà, j'ai pu vivre avec ça sans aucun problème. Par contre, le Dogman, ben ça, C'est j'ai rien différent. dit. Ah ouais, là. Pourquoi c'est différent? Mais parce qu'en 2003, tu dis ça, moi je dis, je vais passer pour un cinglé, quoi. C'est clair et net, ça. On a un autre niveau, là. Et puis, euh, tu vois, je te parle d'OVNI, X-Files et tout, mais on parle d'un Dogman, ce qui ressemble à un loup-garou. J'ai vu des films de loup-garou, à cette époque-là, on avait des trucs, tu vois. Mais j'étais pas un friand non plus de ça. Tu vois, j'étais pas fan de loup-garou. Ben, tu vois, j'étais peut-être plus fan d'OVNI, peut-être, quitte à voir quelque chose. Mais un loup-garou, quoi, un Dogman, tu vois, c'était pas. Bigfoot, tu sais, ça, on entendait un peu tout ça, la vidéo de Patterson, on commençait à voir YouTube après, plus tard. Donc, et puis il y avait ces émissions un peu qui passaient à la télé ou qui parlaient de cryptides, mais c'était souvent le Yeti, le Bigfoot. Dorkman, t'en entendais pas parler, quoi. Donc, si tu veux, moi, la seule base cryptozoologique que j'avais à ce moment, c'était Monstre du Loch Ness et Bigfoot. Et je pense que c'est comme tout le monde. Ouais. Et donc voilà, c'est tout. Donc moi, quand je fais face au Dogman, non, c'est pas mon esprit qui a influencé à voir ça. J'étais très bien ce soir-là, j'allais voir ma chérie et tout était impec, quoi. Donc pourquoi elle était là, cette chose, ça, je n'en sais rien. Tu as essayé de témoigner ton observation d'OVNI à la gendarmerie, par exemple, ou à un autre organisme, ou pas du tout? Tu n'y as pas pensé? Alors non, parce que je sais que j'allais être cru par mes amis. Et ça te suffisait? Ouais, je sais que, tu vois, ils étaient même contents. Ils me font, ah, c'est où? Ils sont retournés, certains, pour voir s'ils voyaient des trucs, tu vois. Ouais, voilà, c'était. Il y T'as pas avait. voulu savoir si d'autres Non. personnes avaient vu la même Alors, chose? si, j'ai demandé. Mais bon, j'ai pas eu de. Après, je connaissais pas tous les gens de la Mm. ville aussi, hein. Moi, c'était vraiment mes proches et mes amis, c'est tout. Donc, bon, là, je peux pas dire. Mais non, ça n'a pas été un problème du tout. Est-ce que ça t'a marqué, cette observation? Ouais, parce que c'était beau. C'était vraiment, contrairement au. Alors, Dogman avait du recul, finalement, j'ai quand même plutôt bien vécu. Enfin, je le vis plutôt bien maintenant. Et comme je te dis, j'ai pas senti de Oui, par l'agressivité. rapport à d'autres. Voilà, donc j'ai pas à me plaindre. Mais c'est pas quelque chose. J'ai pas voulu revenir quand même. Ce que j'ai vu avec ce phénomène OVNI? ufologique, hein, là, on me dit, vas-y, Virgile, tu veux le revivre et tout. Je signe de suite, Mm. hein. Le Dogman, je sais pas. Mais en même temps, c'est ce que je cherche. Mais je le cherche parce que moi, j'ai envie de savoir au fond de moi quand même, mais aussi pour les autres. Mm. Parce que je sais ce que j'ai vu. Et souvent, les témoins, ils disent, ouais, mais on sait ce qu'on a vu. Et on aimerait le prouver à la terre entière. En fait, pourquoi? Pour que les gens comprennent qu'on n'est pas fou. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on a attiré à essayer de le revoir, ce qui me concerne, pour amener cette preuve ultime qu'on n'aura sûrement pas en fait. Mais je le vis très bien. Parce que comme il est dit, l'objectif final, c'est pas la fin en soi. C'est tout le cheminement qu'il y a avant. Et tout ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. Tout ce que je vis, tout ce que j'apprends. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Donc je le vis très bien. Même si je sais que peut-être qu'au bout, on n'aura pas ce fin mot de l'histoire. C'est pas grave parce que finalement, je me dis que ce monde a encore besoin de mystère. Et pour grandir, pour grandir, évoluer, garder de l'espoir. Derrière ce mot mystère, je mets tout ça.
Parce que quand on voit l'époque difficile qu'on vit, tu vois, encore hier, je voyais le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Et je voyais cet enfant qui était remorqué, qui est mort. C'est qui va payer pour ça? On a une famille qui est morte comme ça, sous les bombes, normal. Et t'as ce gosse qui a rien demandé, innocent, qui est mort. Bah, je suis désolé, ouais, je comprends qu'on peut juste voir et pas comprendre. Parce que je suis pas sûr qu'on soit méritant de ça. Par contre, on voit peut-être juste assez pour nous faire évoluer vers quelque chose de mieux. En tout cas, j'ai envie de penser ça. Mais après, qu'il y ait des gens qui veulent pas y croire et tout, grand bien leur face. Après, voilà, qu'il y ait des gens qui veulent pas y croire ou qui ont du mal à s'y pencher, je peux comprendre. C'est pas évident de s'imaginer que certaines choses puissent exister. Pourtant, je pense qu'elles sont là. Et peut-être que même, il y a des choses qu'on s'imagine même pas. Parce que ça dépasse notre entendement. On a encore des enfants, quoi. Et quand je te dis on a encore des enfants, la preuve est ce que je viens de dire juste avant. On laisse mourir des enfants. Et personne ne va payer pour ça. Ce sont des victimes collatérales. Qui c'est qui va payer pour ça? Personne. Quand un enfant meurt comme ça, innocent, c'est un crime contre l'humanité. C'est déjà trop. Un seul, c'est déjà trop. Qui c'est qui va payer pour ça? Et c'est là où je dis aux soldats aussi, je comprends qu'ils aient à vouloir protéger leur pays, leur nation, mais au bout d'un moment, répondre à, ben voilà, en s'ordonnant à ces leaders, voilà ce qui arrive. Il y a des gamins qui meurent, quoi. Et qui c'est qui a lancé cette bombe? C'est sûrement un de ces militaires. Et ce militaire a répondu à un ordre supérieur de ces leaders-là. On en est là. Et c'est pour ça que lors de la conférence à Valençol, j'ai pointé du doigt le fait que quand on voit souvent ces observations de troisième type, on ne voit jamais sortir ces martiens, je dis martiens pour le côté là, avec des blasters laser, des sabres de feu, ils ont juste parfois une tige qui te paralyse, mais il n'y a pas d'armes, et souvent on dit, ah ben, voilà, il ne s'est rien passé de plus, quoi. Alors bien sûr, il y a toujours des cas isolés qui nous font penser que ça peut être négatif. Mais est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est... Alors les abductions, oui, ils font des trucs pas très cool peut-être et tout, mais je veux dire, ils sont pas là à nous menacer avec un flingue sur la tempe, quoi. Où ils sont ces armes? Pourtant, ils ont un pouvoir incroyable, incommensurable, quand on voit ces phénomènes, tac, tac, tac. On est là, waouh! On aimerait même presque en piloter, tu vois, se dire, oh, comment ça marche, tu vois. Mais c'est pas accessible parce que, ben voilà où on en est aujourd'hui. On croit que nos armes nous protègent, alors que peut-être au contraire, c'est un frein contre la vraie connaissance qui nous est proposée et qu'on voudrait peut-être même partager avec nous. Mais on a encore des enfants. Et on laisse mourir des enfants pour des guerres des conflits qui n'ont absolument aucun sens. Donc, ouais, c'est comme ça. Mais après, toujours garder l'espoir que de belles choses peuvent arriver. C'est peut-être vers ça que tous ces phénomènes nous mènent. Ouais, complètement. Vers une autre compréhension. Et seulement, ils y vont peut-être... voilà, ils y vont avec parcimonie. Parcimonie, ouais, parce que ils voient aussi les horreurs desquelles on est capable. Il faut qu'on évolue. Et c'est peut-être pas pour rien que notre planète est si isolée des autres. Parce que si on avait eu des voisins, et le film Avatar en est la preuve, je pense qu'il y a une leçon morale à en tirer. C'est-à-dire que s'il y avait une planète habitée pas très loin de chez nous, et qu'on aurait eu l'occasion d'y aller, je vous laisse imaginer les dégâts qu'on aurait pu réaliser là-bas. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'on est isolé un peu de tout le monde, parce que on connaît la bonté humaine, mais on connaît aussi la cruauté humaine. Donc voilà, si on veut changer les choses, c'est pas moi tout seul qui vais le faire, c'est pas toi tout seul qui va le faire. Il faut que voilà, qu'on se réunisse, qu'on échange, qu'on partage, et puis que quelles que soient les pistes qu'on a, qu'on puisse suivre ce chemin qui nous amène vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus solidaire, qui nous réunit. Voilà, qui nous réunit, de plus aimant. Et parce qu'on en est aussi méritant. On ne fait pas que des saloperies. Non. On fait aussi des très belles choses. Et toi, tu fais des belles choses. J'essaye, je fais de mon mieux en tout cas. Je fais de mon mieux pour et je suis satisfait pour l'instant de ce que j'arrive à produire. Alors là, tu es sur le triangle de la Burle.
Tu connaissais il y a quelque temps le triangle de la Burle? Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois? Alors, Triangle de la Bure, je l'ai connu grâce aux émissions de télé. C'est quoi, Mystère ou autre chose Alors, plus récent? peut-être Mystère, mais je suis pas sûr, parce que Mystère, je regardais, j'avais peur. J'avais peur, mais je le regardais quand même. T'étais pas le seul, hein. Ouais. Putain, dès qu'il y avait la musique, là, oh, c'était C'était incroyable. flippant avec la musique. Mais j'aimais cette peur, Ouais. quoi. Et c'était fascinant. C'est une fascination. Mystère, ouais, d'ailleurs, Mystère. Mm. Et on voit à quel point c'était fascinant. Une émission qui a marqué toute une génération, Bien sûr. d'ailleurs. Donc peut-être là, mais je suis pas sûr, je pense pas. Je pense que c'est dans les émissions qu'il y avait à l'époque, enfin à l'époque c'est pas très vieux, je sais pas, peut-être 2015, tu sais, il y a des trucs sur le paranormal, les 30 histoires machin. Oui, c'est possible, ils en ont parlé. Ouais, peut-être, alors je dis 2015, peut-être avant ou après, je sais plus. Parce qu'il y a eu, ces histoires mystérieuses là, et après il y a eu d'autres émissions paranormales, je sais pas quoi, avec Laurence Bucolini, enfin, je sais plus le nom. Donc je pense que c'est dans une de ces émissions. Et je me rappelle de ces deux rochers là. Les Dents du Diable, Les Dents du Diable. près du Mont Mézinc. Ouais, avec la mort de la sœur C'est de Kennedy. Kennedy, ouais, Kathleen Kennedy. qui est la sœur voilà. du président des États-Unis. Voilà, et ça m'avait, ouais, forcément, ah ouais. Et après, ils expliquaient qu'il y a eu plein de crashs d'avion, que c'était pas normal. Donc oui, là, j'en ai entendu parler. Et après, avec Connexion Mystère, c'est vrai que, bon, il y en a qui m'en parlaient de temps en temps. Quand je suis allé vers chez Claire, là-bas, surtout vers chez Patrice, qui m'a dit, oh, on n'est pas loin du triangle de la Burle. J'ai un ami gendarme qui a vu. Il y a des témoins avec lui. Si tu veux, je peux lui demander de témoigner. Et là, je dis, c'est quoi? Et là, j'ai appris le crash de rien, quoi. Et c'était fascinant. C'était fascinant. Et je dis, ah ouais, il y a carrément des avions qu'on croit qu'ils vont se cracher, mais en fait, non. Puis des avions de la Seconde Guerre mondiale, je pense, qui apparaissent, puis qui sont plus là. C'est incroyable, c'est extraordinaire, cette histoire. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste assis dans mon bureau à vous raconter une histoire? Ou non, j'ai fait, ok, vas-y, poum, Tu vas sur le terrain. j'y vais. Et donc j'ai pu te rencontrer au repas ufologique. On a discutoyé, on a festoyé, et c'est vrai que quand tu m'as dit, ouais, on est en plein cœur du triangle de la Burle, tu m'as raconté, ce serait intéressant et tout. Et vu que j'en avais entendu parler de cette façon, je dis, ouais, putain, ça pourrait être intéressant. Et là, je dis, vas-y, on y va, quoi. Et je regrette pas parce que. Ouais. Nous, on est tellement heureux de t'avoir reçu ici. Eh tant mieux. Ah, merci. Tant mieux, c'est partagé. Très enrichissant. Ouais, je pense qu'il faut de toute façon créer des connexions. Partager. Des connexions autour du mystère. Et je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que finalement, peut-être que tous ces phénomènes sont liés aussi. Bien, je te remercie, Virgile. Avec grand plaisir. Mais le plaisir est partagé. Tant mieux. Merci, à bientôt. Et à très bientôt.